3 minutes avant 15h10. Excellent vendredi. Bon début de fin de semaine. À tous les vendredis à peu près à cette heure-ci. L'ami des animaux est avec nous. Félix Tremblay, porte-parole bénévole de la SPA. Bonjour, Félix. Oui, bonjour. L'ami des animaux. Ouf. Ouf, ouf, oui, effectivement. Félix, tu nous parles aujourd'hui. Ah, puis ça me fait de la peine. Quand il y a le mot abandonné dans une phrase, les oiseaux domestiques abandonnés. J'ai fait quelques vérifications, puis en fait, c'est le commentaire de Martin il y a 2 semaines qui m'a fait choisir le sujet d'aujourd'hui avec ton inséparable. Ben Comment oui. ça s'appelle? Je me séparerai jamais de mon inséparable. Ah non, je veux pas laisser entendre que tu vas l'abandonner, mais je trouvais que c'était quelque chose dont on n'avait jamais parlé à l'émission, c'est-à-dire les oiseaux qui sont domestiqués, donc qui sont dans les maisons. Beaucoup des informations que je vais vous donner là viennent de José Dubreuil, qui est de Perroquet Secours, parce que d'une certaine façon, je vous dirais, les oiseaux, un peu comme par exemple les reptiles, ça reste les refuges sont relativement marginaux et c'est encore tenu à bout de bras par des passionnés comme des gens comme José Dubreuil. Quand je regarde ce qu'elle me dit, je vais aller directement dans le vif du sujet. Ouais. Les gens, souvent, quand ils en ont assez de leurs oiseaux, ils vont ouvrir la porte patio, puis C'est pas vrai. ciao, bye. Ben voyons c'est- donc. C'est la mort dans c'est quelques cruel. jours. Ben, tout dépendant de la saison de l'année, évidemment. Ben oui. Mais dans le meilleur scénario, ils vont survivre quelques semaines. Mais voyons Et ils n'auront pas de donc. qualité de vie. Sans parler du fait que souvent, ils vont devenir la proie pour des prédateurs, pour des oiseaux de proie, des choses du genre. Ben Donc, voyons donc, ta petite perruche, toi, que tu ouvres la porte, puis ben voyons ce donc. qui surprend beaucoup les gens, c'est la longueur de la vie de ces oiseaux-là. Il y a des oiseaux, là, comme certains perroquets, les gros perroquets, qui peuvent vivre jusqu'à 25. 80 ans. 80 ans, il y en a d'autres, c'est 40 ans. Mon inséparable, c'est entre 15 et 25 ans. Une perruche, ça va être genre 10 ans. Ouf. Donc, Mais souvent, c'est important ce que tu viens de dire, là. D'ailleurs, lorsque on va acheter ce genre d'oiseau, est-ce qu'on nous dit ça, que ta perruche, elle peut vivre 10 ans, que ton inséparable peut vivre 25 nous, à ans? la SPA, des oiseaux, on en a relativement peu. C'est pour ça que je vous réfère à des organismes qui sont spécialisés là-dedans. La réalité, c'est que quand vous faites l'acquisition, quand vous adoptez un animal dans un commerce, ben, il y a un conflit d'intérêts. Même si le commerçant est peut-être le plus éthique au monde, lui, son intérêt, c'est de faire une vente. S'il commence à vous donner des arguments pour ne pas prendre l'animal, ben, il est en train de renoncer à une vente. D'accord? C'est pour ça que nous, ce qu'on dit souvent, c'est, disons, le commerce animalier, c'est particulier. C'est pour ça que nous, on invite les gens à faire affaire toujours avec des refuges, parce qu'il y a une surpopulation d'animaux domestiques. Pour répondre à ta question. Donc, c'est ça, tu sais. Est-ce que les gens sont conscients, par exemple, que si vous voulez avoir un perroquet ou quelque chose du genre chez vous, ça vous prend une cage assez grande pour que l'animal puisse ouvrir complètement ses ailes? Mm-hmm. C'est important. Si vous avez un gros perroquet, là, parce que des gens souvent vont dans le sud, puis là, ils voient des perroquets, c'est donc ben beau, puis j'en voudrais un, puis ça a l'air donc ben le fun. Là, c'est gros une cage pour un perroquet, là. C'est pas une petite affaire, là. Peux-tu, 2 secondes d'écart, je nommerai pas le commerce, OK? Mais ils ont 2 perroquets dans une cage, là, une immense cage séparée, là, mais les perroquets se voient, là, tu sais. Puis quand on est arrivé, là, il y a un des perroquets, là, qui était agrippé sur le bord de la grille, puis il criait, là, tellement, je me suis dit, je suis tellement devenue mal. J'ai dit à mon chum, on s'en va d'ici, je suis pas capable d'endurer ça. J'ai dit, j'ai l'impression que cette bête-là souffre, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Puis là, le monde était là, puis il regardait le perroquet, puis il avait l'air à trouver ça bien cute, tu sais. J'essaie de comprendre ce qu'il est en train de nous dire, là. Ben, moi, je suis loin d'être un expert, mais par exemple, une des choses qu'on me disait, c'est que les oiseaux, souvent, ce qu'on va faire, comme on disait Martin la dernière fois, on leur taille les plumes de vol. Ouais. Il faut faire attention quelles plumes sont taillées. Il faut faire ça par des gens qui savent ce qu'ils font, parce qu'on peut quasiment tuer un oiseau de cette façon-là. Quand on taille les plumes de vol, ça fait en sorte que l'oiseau ne peut pratiquement plus vraiment voler. C'est ça. Donc, il n'est pas frustré, là. Ben, au contraire. C'est comme si toi... Ben oui. Non, mais s'il sait qu'il ne peut pas voler, il n'est pas frustré de ne pas voler. Non, moi, c'est ce qu'on me disait au téléphone aujourd'hui, c'est que une des raisons pour lesquelles un perroquet peut crier comme ça, c'est parce qu'il n'est pas capable de se déplacer. Il est en train de dire, venez me chercher, je peux pas bouger. Il est tanné d'être à l'endroit où il est, mais il peut pas voler. Donc, c'est quoi la seule alternative qui lui reste? Ouais. C'est de crier. Et une des choses, ça, Martin, je pense que cette histoire-là, quand je l'ai entendue, j'ai pensé à toi, tu vas l'apprécier. Tu penses souvent à moi, toi, Oui, Coulon? en fait, toujours. J'ai de la misère à Pauvre cesser de penser à toi. Pauvre Faut Félix. dire qu'on a travaillé ensemble à On télé. a travaillé ensemble pendant 8 ans, Martin. On est à côte en plus. C'est Oui, ça. effectivement. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, l'animal, vous allez l'adopter quand il est jeune. Et un peu plus tard, il va venir dans une période de maturité sexuelle. Et il va prendre un membre de la famille et il va l'associer à son conjoint.
D'accord? Donc, il va présumer qu'il y a un membre de la famille qui est son conjoint. Il va devenir un peu possessif C'est comme mon oiseau. de ça, ce ma conjoint-là. femelle C'est qui pas- pond. Oui, exactement. Quand tu me racontais ta Se met à femelle qui pondre. pondait, c'est clair qu'elle fait une association avec toi. Ouais, ben c'est clair. D'accord? Mais quand je rentre dans la maison, mettons que ma fille est là, ma fille, elle sort toujours l'oiseau. Mais si moi, j'arrive, là, bye-bye, il s'en vient sur moi tout de suite. Elle s'en vient sur moi tout de suite. Exactement. Ouais. Donc, c'est clair que ces oiseaux-là vont faire une association avec un membre de la famille comme étant leur conjoint, puisque ce sont souvent des oiseaux qui ont tendance à former des unions pour la vie. D'accord? Et par la suite, ils peuvent même devenir agressifs avec les autres membres de la famille parce qu'ils sont possessifs Exact. de ce membre de la famille-là. Donc, par exemple, ce qu'on me disait, c'est qu'un cas classique d'abandon de perroquet, c'est un couple ou une personne qui achète ou adopte un animal, plus tard a une blonde et ou des enfants, et là, à ce moment-là, l'animal devient agressif parce qu'on a moins de temps pour s'en occuper. On n'a pas pris la peine de l'intégrer dans la dynamique familiale. Par exemple, une des choses qu'on pourrait faire, c'est faire en sorte que ce soit l'enfant qui ouvre la cage et qui nourrisse l'animal pour qu'il y ait une association positive qui soit faite avec cette personne-là. Donc là, le perroquet peut devenir agressif. On a des jeunes enfants, on a moins de temps pour s'en occuper, on rouvre la fenêtre, ciao, bye. D'accord? Donc, c'est souvent ça qui arrive. Ben, Je capote. Moi, quand tu me dis ça, je peux pas imaginer que tu as développé un lien d'affection avec ton oiseau, puis tu décides à un moment donné d'ouvrir la porte, puis je trouve ça épouvantable. Est-ce que les vétérinaires peuvent euthanasier les oiseaux? Ils peuvent faire ça si tu veux t'en Oui. débarrasser. Si tu veux te débarrasser de ton oiseau, ton perroquet, ton inséparable, ta perruche, tu fais quoi? Ben, moi, je vous suggérerais de contacter un refuge animalier. OK. Soit vous contactez la SPA de votre secteur, soit vous contactez carrément des refuges qui sont spécialisés là-dedans. Parce que soit nous, on va vous aiguiller vers eux, soit on va prendre l'animal de façon temporaire jusqu'à ce qu'eux puissent venir le chercher. OK. C'est le genre de choses qu'on va faire. OK. Moi, je peux pas proposer l'euthanasie Non, je comme comprends. étant une voie... Je pose la question. Comme étant une voie de disposition. Parce que nous, ce qu'on essaie de faire, C'est c'est de sauver dire... les animaux. Ben, non seulement de sauver les animaux, c'est surtout de changer la mentalité de raison. l'animal jetable. T'as raison. D'accord? T'as raison. Aujourd'hui, je vais me chercher un animal, ça me tente. Dans 2 ans, ça me tente plus, je m'en débarrasse. On appelle Écoutez, ça l'adoption responsable. Exactement, de l'adoption responsable. Écoutez, si vous avez un animal qui a une durée de vie, qui a une espérance de vie de 10 ou 40 ans, après 2 ans, vous êtes tanné. Tabarouette, c'est pas des animaux que vous voulez, c'est des Kleenex, vous voulez les user puis les Ouais, jeter. c'est ça. D'accord? Donc, il y a une considération éthique qui n'a aucun sens là-dedans. Les gens de Perroquet Secours me disaient qu'ils voyaient environ 600 perroquets abandonnés chaque année. À Québec? Non, pour la province. OK. Pour la province. Mais c'est beaucoup. C'est énorme. Et ça, il faut considérer le fait que la plupart des gens ne les rapportent pas puisqu'ils vont les pousser par la fenêtre. Ça se- D'accord? Donc, c'est seulement ceux qui leur sont signalés. Aïe, aïe, aïe. oui. On est à une semaine de Pâques, là. Une question. Vas-y. Pas d'oiseaux, là, Mhm. mais les lapins. Mais oui, les lapins. Il y en a-tu qui se sont retrouvés à SPA? J'ai pas regardé ce matin. Non, Mais historiquement? Historiquement, il y a toujours une petite période par la suite, mais franchement, les gens sont vraiment en train d'adapter leurs mœurs. Bon. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais nous, on a pris une mesure préventive. Une semaine avant Pâques, on a retiré les lapins de l'adoption. Donc, on les a mis dans une petite section. On avait une douzaine de lapins, on en avait vraiment plus que d'habitude. Ah, ouais. On en avait pas mal. Parce que ça, c'est une autre affaire. Les gens ne le savent pas, là, mais un lapin, idéalement l'été, là, ça a besoin de bouger, ça a besoin d'aller oui. dehors, ça a besoin d'une grande cage. D'accord? Et c'est pas nécessairement... parce que les gens, c'est comme les oiseaux. Les gens pensent qu'ils s'achètent un toutou, ils vont le prendre dans le bras, ils vont le flatter, il fera pas caca, il n'y aura pas de problème de comportement. Les perroquets, par exemple, s'ils vivent trop de solitude ou s'ils sont pas capables de voler, ils vont s'arracher les plumes, eux autres mêmes, jusqu'à en devenir extrêmement malades, extrêmement anxieux. Donc, on revient toujours à la même chose. Avant d'aller chercher un animal, pensez-y. C'est pas une considération négligeable. Surtout si vous allez chercher un animal qui va avoir une durée de vie de 40 ans. Là. Absolument. C'est bien dit, Félix Tremblay. Yeah, Toujours merci. pertinent tes chroniques. Merci. On te souhaite une excellente fin de semaine. Bon week-end. On se dit à vendredi prochain. Salut tout le monde. On rappelle Félix Tremblay, porte-parole bénévole à l'SPA